Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 22 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2462, s'intitule « Le Navigo, la liberté plus plus ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a des avantages parfois insoupçonnés à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Par exemple, aujourd'hui, dans le transcript avec notes, nous allons nous arrêter sur une phrase particulière dans laquelle je donne un conseil à Pietro. Nous allons étudier le temps utilisé pour donner ce conseil, mais aussi comment on construit ce genre de phrase. Le Navigo, la liberté plus plus. Je n'avais pas vraiment suivi cette histoire. Bien sûr, je savais que le tarif des transports allait changer en Île-de-France, que le prix du billet en dehors de Paris allait avoir un tarif unique de 2,50 €. J'imaginais une sorte de ticket magique qui me permettrait d'aller plus loin que Bécon si j'avais besoin, par exemple, d'aller à la gare de la Garenne-Colombes ou bien de descendre non pas à Bécon, mais à Bois-Colombes pour aller faire une course. Et puis Thierry, un jour que nous rentrions de la marche nordique, mentionne le Navigo Liberté. Le Navigo, c'est le pass avec une photo qui permet de circuler dans toute l'Île-de-France pour un tarif unique au mois ou à la semaine. C'est un abonnement. Je ne bougeais pas assez pour le prendre. Bon, dans Paris, les tickets de métro avaient déjà été remplacés par une carte, le Navigo Easy. Un pass sans photo, non nominatif qu'on pouvait acheter au guichet. Le Navigo Liberté, m'a expliqué Thierry, c'est un abonnement qui te permet de voyager en train ou en métro pour un tarif inférieur au nouveau tarif. Par exemple, 1,99 € pour les trajets en train à la place de 2,50 € et tu es débité à la fin du mois du nombre de trajets que tu as effectués. Le soir même, je commandais mon nouveau pass pour début janvier. Tu devrais en commander un aussi, ai-je dit à Pietro, pour les fois où tu voudrais utiliser le train à la place du vélo. Quand j'ai commandé mon pass en ligne, on m'a annoncé un délai de 10 jours ouvrés pour le recevoir. Donc, en gros, 2 semaines plus tard. Ça allait tomber parfaitement avec la mise en vigueur des nouveaux tarifs, le 1er janvier. T'as vu qu'on pouvait aussi le retirer dans un guichet, m'a demandé Pietro quand il a fait sa demande quelques jours plus tard. Oui, mais je préférais le recevoir à la maison. Je vais le retirer dans un guichet. Je peux y aller dans 3 jours. Quoi ? Tu aurais ton pass avant moi ? Me suis-je exclamé indignée. Rassurez-vous, j'ai reçu mon pass avant que Pietro n'aille chercher le sien, car c'est allé bien plus vite que 10 jours ouvrés. Donc, depuis le 1er janvier, j'utilise ce nouveau pass pour aller à Paris, et c'est bien plus pratique que les tickets. D'ailleurs, le ticket magique dont je rêvais n'existe pas. On achète toujours des tickets de destination à destination, mais tous au même prix. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.